Alors, continuons avec la deuxième partie. Alors, ceci, c'est probablement celui que vous avez vu déjà ou parlé au sujet de, mais on doit discuter les triangles semblables. Alors, la première définition ici, c'est le mot semblable. Alors, semblable n'est pas identique. Il faut vraiment faire attention avec ça. Semblable, ça veut dire que les figures ont une taille et une forme identiques, mais n'ont pas nécessairement la même orientation. L'autre chose, c'est que semblable veut dire que c'est proportionnel l'un à l'autre. Alors, par exemple, si un triangle est 3 fois plus grand qu'un autre triangle, il faut que tous les côtés soient 3 fois plus grands. And then, la prochaine chose, oh, bon, excuse, je pense que j'ai fait une erreur de frappe. OK, on va sauter ceci. OK, mais correspondant. Alors, le mot correspondant, ça veut dire que ils sont à la même place, mais ils n'ont pas nécessairement, ils sont pas nécessairement la même valeur. Alors, ça peut être la même valeur, mais ça doit pas l'être spécifiquement. Alors, ça dépend vraiment de quoi tu parles. Si tu parles d'un angle correspondant, oui, il y a certainement la même valeur, mais c'est à la même place. Le côté correspondant, non, pas la même valeur, mais ils sont à la même place. Alors, si je t'ai pas parler au sujet de vous autres, vous êtes en train de toujours s'asseoir dans ma salle de classe à la même place. Alors, vous êtes à des places correspondantes. J'aimerais juste revoir quelque chose, je m'excuse. Hey, pardon. Alors, ici, OK, pardon. Continuons. Les triangles semblables. Ça, c'est le troisième ici. Alors, triangle semblable, c'est considéré quand vous avez des angles correspondants qui sont congruents. Congruent est un mot qui veut dire égaux. Okay? Alors, c'est nécessaire que vous connaissiez cela. Et les longueurs des côtés correspondants sont proportionnelles. Alors, proportionnel, on avait parlé de ceci, mais qu'est-ce que ça veut dire que il faut que ça soit, comme j'ai dit, 3 fois plus grand à chaque fois. Alors, tu dois t'assurer de bien comprendre cela. OK. Alors, pour une raison ou une autre, je cherche quelque chose, je ne peux pas le trouver. Alors, je vais revenir si j'y pense à ce que je cherche pour. Mais en tout cas, en regardant le premier exemple ici, il faut qu'on détermine si le triangle ABC est semblable au triangle EFG. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce que nous avons. Alors, première chose ici, c'est que nous voulons parler de quelque chose. Les côtés sont toujours nommés avec des lettres minuscules. Les angles sont toujours nommés par des lettres majuscules. Okay? Cette boîte ici, cette boîte-là, ça représente un angle de 90 degrés. Et comment est-ce que je nomme mes côtés?
ben, si tu as déjà tes angles nommés, tu peux pas juste nommer tes côtés quelque chose au hasard. Il faut que ça soit, il y a une logique à travers ceci. Alors, la logique, c'est que le côté opposé de l'angle va être la même lettre, mais ça sera la lettre minuscule. Alors, ça, c'est le côté opposé parce que c'est le seul côté qui ne touche pas cet angle ici. Opposé. Ça veut dire que mon 9 va être égal à A. Ça, c'est son côté. Alors, B, le côté qui ne touche pas B, c'est le côté avec le 15. Ça, c'est le côté opposé. Donc, ça, c'est appelé B. Et là, par la suite, C, le côté opposé, c'est 12. Alors, C égale 12. Maintenant, en regardant la même chose dans l'autre triangle, 3, ça serait E. 5, ça serait F. Et G, ça serait 4. En utilisant des variables minuscules, des lettres minuscules. Okay? Alors là, qu'est-ce qu'on essaie de prouver? C'est que ces côtés sont soit 2 fois plus grands que tous ces côtés, ou 4 fois, ou 3 fois, ou 6 fois, ou 8 fois, etc. On essaie de prouver cela. Si je prouve cela, c'est une des conditions d'un triangle semblable, je prouve automatiquement l'autre condition, qui veut dire que les angles congruents sont, les angles correspondants sont congruents. Mais je vais vous montrer comment prouver les deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on commence avec? C'est de déterminer lequel est lequel. Alors, ici, en regardant ça, je dois déterminer quels sont les côtés correspondants. Alors, les côtés correspondants, ça c'est ce côté ici, ça c'est horizontal, ok? C'est vers le bas. Alors, où est le côté correspondant ici? C'est lui, parce que ça c'est aussi horizontal vers le bas. Donc, A correspond à E. Continuons. C est vertical, c'est vers la gauche. Alors, la même chose, vertical vers la gauche, c'est G. Donc, C correspond à G. Et finalement, le diagonal correspond avec le diagonal oblique. Alors, D correspond à F. Donc, en gardant tout cela en tête, nous allons maintenant déterminer quel est le facteur d'échelle qui a été utilisé pour déterminer combien de fois plus grand ou plus petit que ce triangle est. Alors, en gardant ceci en tête, il faut que nous disons, OK, si A correspond à E, je vais utiliser ceci dans mon équation pour trouver l'échelle. Alors, ce que je décide, c'est un ou l'autre doit être le deuxième. Alors, puisque ça ne nous dit pas, on va prendre pour acquis que ça, c'est le deuxième qui a été fait, puisque c'est la droite. Alors, je prends le deuxième, le dessin, divisé par l'actuel ou la réalité. Alors, c'est 3 divisé par 9. Ça simplifie à 1/3. Par la suite, je fais le deuxième côté correspondant. Alors, F et B. Même chose, il faut que je garde l'idée en tête que je dois faire le 5 divisé par le 15. Alors, échelle est égale à 5 divisé par 15 qui est égal à 1/3 aussi. Fantastique. On a l'échelle identique, ce que nous voulons pour prouver qu'ils sont semblables. Alors ici, je fais les derniers côtés correspondants qui est G et C. Ça, c'est 4 divisé par 12, qui est aussi égal à 1/3. Alors, c'est fantastique. L'échelle est identique, est égale. Alors, ça veut dire qu'un des critères des triangles semblables,
c'est que les côtés correspondants sont proportionnels, ils ont la même échelle. Ça, mesdames et messieurs, a été prouvé. Donc oui, pour certains, ça c'est des triangles semblables. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais vous montrer comment le prouver si vous avez juste des angles, parce que ceci pourrait arriver. Alors, en regardant ceci, vous avez les connaissances de cet angle et cet angle en termes de valeur. Même chose ici, mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas lui et nous ne connaissons pas lui. Alors, il faut qu'on détermine leur valeur. Puisqu'ils ont le même numéro, nous connaissons que si on trouve un, on trouve l'autre automatiquement. Alors, les trois angles ensemble me donnent une somme de 180. C'est une propriété d'un triangle. Alors, si je connais ça, je peux faire angle C. Alors, cette L qui est en train de se pencher, c'est bizarre, cette L, mais actuellement, qu'est-ce que ça représente? C'est pas un L, c'est le mot angle. Alors, je vais juste l'ajouter ici. Angle, donc cette L penchée est égal au mot angle. Donc, angle C égale 180 moins 90 moins 37. On doit soustraire tout ce qu'on connaît pour être capable de trouver la valeur du troisième angle. Alors, ceci est égal à 53 degrés. Donc, nous pouvons mettre 53 dans les deux côtés. Les deux angles. Alors, en sachant ceci, qu'est-ce que nous avons besoin de prouver maintenant? C'est que les angles correspondants sont identiques en termes de valeur. Alors, même chose que côté A correspond à côté E, angle A correspond à angle E. Donc, angle A égale angle E égale 37 degrés. Fantastique. On continue. Donc, angle C égale angle B égale à 53 degrés. Par la suite, angle B est égal à angle F égale à 90 degrés. Donc, nous avons prouvé en écrivant ces phrases mathématiques, nous avons prouvé que ceci est actuellement vrai. Ce qui veut dire que triangle ABC est semblable à triangle EFG. Maintenant, il y a un symbole qui explique ces mots exactement. Ces mots sont une ligne onduleuse. Pas deux. Deux lignes onduleuses veut dire une approximation. Une ligne onduleuse veut dire est semblable à. Je vais actuellement écrire ceci tout de suite en bas ici. Donc, le symbole une ligne onduleuse signifie est semblable à. Puis, qu'est-ce que nous connaissons jusqu'à date? C'est que nous connaissons que les angles sont représentés par une lettre majuscule. Puis, les côtés sont représentés par une lettre minuscule. Sur une feuille d'étude pour un test ou un quiz si tu ne vas pas ou tu vas pas se souvenir de ça. OK. Dernier exemple, je sais que cette leçon est un peu longue, mais ça va pas toujours être comme ceci, c'est pas mon ça. Alors, dernier exemple, pardon. Utilisez les triangles semblables pour déterminer la longueur d'un côté. Alors, nous cherchons ici un côté, le côté oblique. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Puis, je ne sais pas si vous le voyez tout de suite ou non déjà, mais nous avons un grand triangle ici. Et nous avons aussi un petit triangle là. Alors, en regardant toute cette information, nous allons le séparer parce que je trouve que des fois, c'est difficile pour le monde de voir les deux triangles. Alors, le grand triangle ici, j'ai X que je cherche. Et puis, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai un total de 3 plus 6 qui me donne une valeur de 9 cm. Là, c'est 3 plus 6 égale 9 cm. Alors, pour
ici, j'ai un petit triangle. Centimètres. Alors, pour tout ceci, il faut que je détermine est-ce que je connais deux côtés correspondants? Est-ce que je connais leur valeur? La réponse est oui, je connais 9 et je connais 6. Donc, je peux à ce point-là déterminer quelle est mon échelle à utiliser afin d'être capable de trouver X. Mais le problème, c'est que je ne connais pas ce côté oblique ici. Il faut que je connaisse ce côté oblique afin d'être capable de trouver lui. Alors, je connais deux des trois côtés. Comment est-ce que je détermine le restant? Oui, mesdames et messieurs, c'est la théorème de Pythagore. Alors, A au carré plus B au carré, C au carré. Alors, 25 C au carré, 61 C au carré. Maintenant, le problème, c'est que je ne veux pas savoir c'est quoi C au carré. Je veux savoir c'est quoi C. C'est ça ce qui m'inquiète le plus. Alors, c'est quoi l'opération opposée de au carré? C'est une racine carrée. La racine carrée de 61 est au carré. Ça s'annule. Alors, ma valeur ici, c'est 7,8 cm est égal à C. Alors, écrivons ceci, 7,8 cm, 7,8 cm. C'est le petit côté oblique, pas le grand. Alors, en utilisant cette information-là, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va utiliser une proportion pour déterminer qu'est-ce qu'on connaît? Donc, disons que je décide d'utiliser le grand triangle comme mon deuxième. Pourquoi? Juste parce que j'ai décidé ça. Alors, ce serait 9 divisé par 6. Et puis, il faut juste que je garde cette proportion en tête quand je suis en train de créer le prochain. Alors, le 9 c'est sur le même triangle que le X. Alors, puisque le 9 est au numérateur, le X doit être au numérateur aussi. C'est la même idée. Le 6 était avec le 7,8. Donc, il faut que le 7,8 soit au dénominateur de l'autre côté. Même idée dans ce cas ici, on fait une multiplication en croix. On va commencer à utiliser notre product qu'on avait. Et puis, on va faire une division de ceci. Donc, c'est 7,8 fois 9 divisé par 6 est égal à X. Là, qu'est-ce que ça me donne? C'est une valeur de 11,7 cm est égal à X. Et voilà. Bon, c'est tout pour cette leçon ici. Si vous avez des questions, de les poser évidemment par courriel, mais je vais essayer de faire des chats privés sur Teams. Si vous avez des questions, je peux en créer, puis je peux vous répondre là-bas, puis on peut continuer à discuter de Teams. Alors, bonne journée, mesdames et messieurs, et bon matin.